Bonjour, comment ça va? Pour ceux qui ont écouté ma vidéo d'hier soir et quelquefois je disais que je voyais des points lumineux, hier on les voyait très bien. Mon ami ce matin, à qui j'en ai parlé, il m'a dit que c'était des entités. Donc j'ai décidé de faire de l'écriture à main levée pour savoir c'était qui. Donc ça m'a relevé, ça m'a dit des choses. Et j'ai effacé la vidéo. Oui, je les écrits, mais vous n'aurez pas la vidéo parce que ça déclare la mort de quelqu'un. Et moi, j'en ai pas eu de nouvelles de cette mort-là. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Elle me l'a confirmé que c'était bien elle. Elle me confirmait des choses. Mais gars, je vais attendre. Peut-être qu'elle vienne mourir cette nuit. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas su. Donc, mais c'est ça. Ça fait que, mais on va parler des entités, par exemple. Moi, des entités, là, euh, j'en ai la nuit. Ben, c'est pas des entités. Ben, je sais. Non, c'est pas des entités. Je me suis toujours posé la question qui parfois venait dans mes rêves me dire des choses, m'annoncer des choses. Et à un moment donné, en 2004, un peu avant que je fasse mon infarctus, à cause de ma maladie, mon arthrite, qui fait que mon système immunitaire rejette. Lui, quand il décidait de rejeter un de mes organes, il faisait croire quelque chose et ça marchait. Hein? Mais là, avec mon médicament, mon immunosupprimeur, ben, je suis correcte. Donc, en 2004, à hiver-printemps 2004, là, je vous dirais janvier, février, mars, avril, mai, euh, j'avais cette même voix-là qui revenait, que j'avais déjà eu dans mon passé, que j'avais eu lorsque j'ai été dans le coma et que j'ai fait l'expérience, c'était spécial. Je vais vous conter ça, OK? Quand j'ai accouché de ma fille, j'ai fait une éclampsie sévère. Donc, ils m'ont fait une césarienne d'urgence. Ma fille, c'était la 7e fille de la journée par césarienne. Et ça a l'air que c'était la plus belle. Donc, le lendemain, tout allait bien. Mais tout d'un coup, je suis tombée dans le coma. Et, et j'ai été dans le coma un bon 24 heures, certain. Je me suis réveillée le dimanche après-midi. En appelant l'infirmière, j'ai appelé l'infirmière, puis j'ai dit, bon, ben là, je suis prête à m'en aller à ma chambre, je suis correcte. Elle, non, non. Puis là, ben, il savait que j'avais fait une année en soins infirmiers, en technique infirmière à l'époque. Elle me dit, ben, elle dit, Marie-Hélène, elle dit, c'est peut-être le soubresaut de la mort. J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, oublie ça, c'est pas le soubresaut de la mort, je peux te le convaincre. J'ai dit, il y a un médecin qui est venu tantôt puis qui me l'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici, retourne où ce que tu deviens. T'as un mari qui t'attend. Pourtant, je n'étais pas mariée à l'époque. Il m'a dit, t'as un mari qui t'attend. T'as une fille qui t'attend. Puis il dit, si t'es plus là, il dit, ta fille, ça sera pas drôle, puis ton mari non plus, parce que ton mari va se suicider. Et ta fille va se ramasser d'une famille d'accueil, puis elle va être droguée, prostituée. C'est ça que tu veux pour ta fille? Et pour tout l'or du monde, non, hein, c'est pas ça qu'on veut, hein? Puis il dit, ton garçon, lui, qu'est-ce que t'en fais? J'ai dit, moi, mais j'en ai pas de garçon. Et il dit, ben, tu vas en avoir un. Ah! J'ai dit, OK, d'abord, j'en reviens d'abord, c'est pas ma place ici. Fait que parce que c'était beau, le bord, la grande porte. Une grande porte, c'était haut, haut, haut. Oh mon Dieu, à l'infini. Je vous dis à l'infini. Puis c'était lumineux, l'autre bord. Fait que, traverser l'autre bord, lui, puis moi, je suis partie sur mon bord, puis c'est là que je me suis réveillée, puis j'étais prête à partir. Fait qu'ils ont entendu un petit peu. Puis à 5 heures, je me retrouvais dans ma chambre à l'étage normal des femmes qui venaient d'accoucher. Et j'étais correcte. Donc, et oui, c'est mon premier contact un peu officiel, à part avant, mais c'est ça. Et en 2004, quand j'ai eu ça,
Là, Mario, il dit, ben, tu demandes, il dit, c'est qui? Donc, j'ai demandé, dans la nuit qui a suivi, il est venu encore, parce que je me réveillais en soir, le cœur me débattait, ça ne marchait pas, ça me faisait peur. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il me disait, je ne me souviens pas, mais mon Dieu. Là, il me dit quelque chose, il repart. Je dis non, 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 attends, tu pars pas de même, toi. Là, je suis tannée. Ça fait des années et des années. Hey, c'était en 2004, donc j'avais 38 ans, j'avais pas encore 39, OK? Ça fait 38 ans presque que tu viens me dire des choses la nuit. Puis t'oses à repartir de même. Je dis ça, c'est fini, ça. Dis-moi qui tu es, si t'as rien à me cacher. Il dit, je suis Luc. Et quand je suis occupée, je prends soin de toi. Et quand je suis occupée à prendre soin de ton fils et à protéger ton fils, Marc est près de toi. Ah, OK. Moi, dans ma tête, c'est Saint-Luc puis Saint-Marc. Ben, je suis catholique. Bon. Fait que là, le lendemain matin, je dis ça à Mario. Je dis, mon Dieu. Fait que là, quelques temps après, ben là, c'est ça. J'ai fait mon infarctus et je vous dis, hey, pourquoi ça a sombré de même, là? J'ai été chanceuse, chanceuse. Je suis allée porter ma fille à son travail le matin, le samedi matin. Je reviens chez moi, je me recouche. Un moment donné, je me réveille. Plus de la misère à marcher, pas capable de prendre une gorgée de jus ou d'eau, le cœur me levait. Et je vous dis, je ne sais pas si vous voyez l'intensité lumineuse qui change. Je ne sais pas qui est avec moi. Mais bon, parce que là, je tiens mon téléphone à 2 mains pour être sûr que l'éclairage ne change pas. Ni l'angle de mon téléphone. Donc, c'est ça. Ça fait que j'étais allée en urgence à l'hôpital. L'ambulance est venue me chercher. Puis dans l'après-midi, ils ont enfin trouvé l'enzyme qui annonçait un infarctus. J'étais chanceuse. Je l'ai faite à l'hôpital. C'est plus béni que ça, là. Tu peux pas, là, faire un infarctus dans un hôpital en cardiologie. Imaginez-vous donc. Ça fait que moi, that's it, ça a bien été. Le lendemain, oui, ils m'ont transféré à l'hôpital Laval pour mes artères. Oui, j'ai 4 tuteurs dans le cœur. Oui. Fait que quand il y en a qui se pètent les bretelles et disent qu'ils ont 1 ou 2 tuteurs, là, je lui dis, OK, chanceux, moi j'en ai 4. Pauvre moi. C'est de même que je vois ça. Parce que oui, il y en a, c'est bizarre, hein. Hey, ça se pète les bretelles parce qu'elle a 1 ou 2 tuteurs. Non, non, moi je me pète pas les bretelles, je me dis que je suis pas chanceuse. Parce que oui, c'est pas le cholestérol, mais c'est vraiment une maladie des artères. Puis ça, ben, c'est ma maladie auto-immune que j'ai qui me cause ça. Donc, hey, ça a pris du temps. Il m'avait dit que ça prendrait une demi-heure. J'ai passé l'après-midi dans la salle d'opération avec... ils me l'ont fait, je ne sais pas si vous voyez, mais on fait ça au poignet, moi. Non, c'est pas la petite tache que vous voyez, ça, c'est une brûlure. La chirurgie ne paraît plus. Mais moi, ils m'ont rentré le cathéter, ils m'ont rentré ça par le poignet. Puis ils sont allés, parce que c'était là, ici en haut. Et j'ai fait 300 petits infarctus pendant qu'ils l'ont fait. Mais genre, une semaine après... Hey, ça, c'est moi, hein? C'est arrivé le samedi. Le dimanche, j'étais à l'hôpital Laval. Le vendredi, le samedi, je ressortais. Le samedi matin. Encore une fois, c'est sombre. Ça fait que le samedi matin, moi, j'ai demandé congé parce que là, ma fille, je trouvais que ça dérapait dans sa vie, là. Puis je voulais pas laisser faire ça. Ça fait que j'avais dit à Mario de me l'emmener, puis j'y ai parlé, puis je trouvais pas ça drôle, ce qui se passait, là. Ça fait que j'étais plus là pour contrôler. Ouais, pour contrôler. Pour voir à tout ce qui a le bien, puis qu'il n'arrive rien de grave dans la vie de ma fille. Ah! T'es qui, toi, là, encore, qui est avec moi? Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, protégez-moi. Archange Michael, Sainte Marie. Bon, mais en tout cas, mes guides sont là, c'est ça qu'on va dire. Donc, oui, c'est ça. Je suis sortie le samedi en fin d'avant-midi. Puis, le samedi après-midi, j'étais à l'épicerie, faire mon épicerie. Puis, la semaine suivante, j'étais partie dans le bas du fleuve pour ma fille, pour aller y chercher un chien qu'on est obligé le lundi
de l'emmener chez le vétérinaire, l'euthanasier, demander un remboursement parce que la madame, elle y avait vendu un petit chiot d'à peine 3 semaines, un mois. Il était malade, il était malade. Ça n'avait pas de sens. Puis, en tout cas, c'est ça. Ça fait que ça, c'est moi. Ça fait que là, j'avais décidé, suite à ça, que je réaliserais tout ce que j'avais parlé, ben, pas tout, mais pas mal d'affaires que j'avais parlé, ce que je pouvais, que j'avais parlé à mes enfants que je ferais. Donc, oui, on est allé à Hemingford. Et oui, on est allé à Valcartier. C'est là que, au village Valcartier, c'est là que mon médecin m'a dit, elle dit, ben là, elle dit, Marie-Hélène, elle dit, avec ce que tu viens de faire, là, elle dit, ton cœur, oublie ça, t'es correct, ne stresse pas avec ça. Je dis, non, je ne me stresse pas avec mon cœur. Donc, on est allé en août à la cathédrale Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré. On entre, parce que ça, c'était pour me faire plaisir. On entre, là, je dis, on s'assoit où? Ah, il dit, choisis. Je dis, OK, je m'assois. Il me donne un coup de coude. Il me dit à l'oreille, il dit, regarde en l'air. À ma gauche, c'est Luc. À ma droite, c'est Marc. Hein? Les addons, hein, sont pas si pires, hein? Là, je suis allée, je n'en revenais pas. On a écouté la messe. Après ça, je suis allée au prie-dieu, où il y a quelque chose d'écrit pour pouvoir guérir notre âme, puis notre intérieur, nos blessures. Je me mets à genoux sur le prie-dieu, toi, les larmes coulent. Là, j'avais le sourire, je dis, Mario, je sais pas moi, puis je disais ça aux enfants, je sais pas moi qui pleure, gars, j'ai le sourire, puis... Mais les larmes, ça coulait. Je me lève, ça s'arrête. Je la refais, ça recommence. Après la 4e fois, on était entourés d'une masse de personnes. Tout le monde me regardait. Puis moi qui n'aime pas ça, me faire regarder, je, je le fais là avec la chaîne YouTube parce qu'avant, j'étais pas capable. Ça veut dire que psychologiquement, je commence à être pas pire, OK? Donc, j'ai dit, ben, la marde. J'ai dit, il faut que ça sorte. J'ai été 10 minutes, les genoux sur le prie-dieu, à laisser sortir les larmes toute seule. Ça a coulé comme... On dirait que j'ai... Puis là, je sais que je suis due. Il faut que j'y retourne. Oui, je vais y retourner. Ça fait 1 an que je le dis. Puis oui, il faut que j'y retourne. Il faut que j'y aille faire sortir toutes les émotions que j'ai encore en moi. Parce que oui, j'arrive pas à pleurer. C'est... j'ai eu beau prendre un antidépresseur. Ça, c'est encore pire. Un antidépresseur, ça... Oui, ça t'aide, mais t'as plus d'émotion. Moi, en tout cas, c'est comme ça me faisait. Fait que... Mais je vais retourner à la cathédrale. Faut que j'y aille cet été, j'ai pas le choix. Donc, c'est cela. Puis, c'est juste pour ça. C'est juste pour vous dire ça. Ça fait que là, je sais que j'ai des entités dans la maison. Puis, je me demande parfois, quand ça vient sombre, si c'est pas pour cacher mes émotions. J'ai hâte de réécouter, voir avant de publier. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'avez-vous remarqué, je parle plus de choses qui me touchent intimement. OK? Puis, moi, j'ai plus rien. Tout est beau. C'est vrai que j'ai demandé la protection de la Sainte Vierge, de Sainte Marie, de l'Archange Michael, de mes guides, de Dieu. C'est peut-être ça. Fait que moi, quand ça a commencé à écrire, ça l'a écrit Lucie. Ah, que j'ai eu peur. Mais ça l'a arrêté, ça a écrit Lucie E. Après ça, le nom de famille. Fait que là, il me reste à confirmer, voir si c'est vrai. Si c'est pas vrai, ben là, il va falloir que j'intervienne, puis que je m'achète la sauge blanche, puis je purifie ma maison. Je sais que là, je me suis racheté du gros sel, je suis due pour le changer, parce que oui. Puis peut-être que suite à ça, je vais aussi cesser le tirage de cartes. Ah, gars, c'est peut-être le pendule aussi. L'énergie du pendule, je ne sais pas. Mais quand j'ai dit que j'allais cesser le tirage de cartes, c'est nu sombre. Donc, il ne faut pas que je cesse le tirage de tarot.
Ben, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Et ben, c'est ça, mon ami me disait aussi que quand on a des entités proches de même, c'est parce qu'on a besoin. Ça va pas. Et je sais que depuis quelques jours non plus, là, j'ai des choses j'ai des petits tracas, point de vue professionnel. Mais là, je suis en train de régler ça, je vais plus haut. Oui, parce qu'on me fait croire des choses, puis j'ai téléphoné, là, j'attends un retour d'appel, puis pour confirmer le tout, voir si c'est vraiment de la manipulation que la cliente me fait ou si c'est vraiment plus haut qui demande d'autres informations. Ben, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.